Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du mois de mai pour les signes et aujourd'hui je vais faire le signe du poisson. Donc on va voir un peu ce qui se passe pour vous les poissons au mois de mai. Donc c'est pour le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok, on y va, je baisse la caméra et on va regarder déjà quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mai. Ensuite, je vais prendre la triade et on va faire un message avec la triade. On fait le domaine général. Ensuite, on passe au domaine sentimental, couple et célibataire. Et on finit toujours par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, quelle énergie accompagne le signe du poisson pour ce mois de mai 2022? Qu'est-ce qu'on a? On a le chagrin. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tristesse là. Il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous rend triste pour ce mois de mai. Ouais, il y a des émotions là que vous n'arrivez pas à libérer. On vous demande de libérer là, pour ce mois de mai, des choses qui vous attristent et qui vous chagrinent. Ouais. Allez, on fait un message avec la triade. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du poisson, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Un message, s'il vous plaît, pour le signe du poisson en mai 2022. Il y a une protection et on a la racine. Donc vous avez une protection, vous êtes pour moi bien guidé et il y a un enracinement à faire là. Ouais, il y a un enracinement, il y a retrouver vos racines pour certains. Oui, il y en a qui ont besoin de retrouver leurs racines. Il y en a qui ont besoin de retrouver une stabilité là dans la vie. Mais il y en a qui doivent retrouver leurs racines dans le sens où vous devez plus vous connaître, plus vous enraciner. Alors, attendez, je vais faire ça, ça et ça. Allez, c'est ok. Alors, on a des énergies là. Les énergies, on a l'âme, on a le désert, on a le mensonge, la prière, la fin. Ouais. Au mois de mai, vous allez changer d'énergie. Il y a quelque chose qui change. Une libération d'âme qui se fait. Oui. Il y a de nouvelles énergies qui se font dans le sens où vous allez libérer certaines choses chez vous et vous allez être plus à l'écoute de votre âme. Parce que là, vous traversez quelque chose depuis très longtemps qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce que peut-être vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas voir la réalité des choses et vous vous mentez à vous-même. On vous dit de prier, de garder la foi pour mettre fin à une situation.
Mais je pense que vous allez justement comprendre certaines choses et changer d'énergie et être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, parce que ça fait trop longtemps que vous vous mentez à vous-même ou que vous n'avez pas envie de voir certaines choses. Mais là, vous allez avoir comme un déclic et écoutez votre âme maintenant, écoutez votre intuition. Gardez la foi, priez, si vous priez, gardez la foi, gardez ce courage qui fait que vous allez pouvoir mettre fin à une situation. On a la paix, on a l'équilibre, le retour, l'erreur. Ouais, vous allez pouvoir retrouver la paix. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver la paix, mais on vous demande vraiment d'équilibrer quelque chose dans le sens où il faut transformer, changer de cycle, mettre fin à un cycle par rapport à des erreurs. Ok ? Il faut que vous arriviez à équilibrer ça. C'est le fait de je mets fin à des situations où je suis un peu dans l'erreur. Alors pour moi, les erreurs, c'est des expériences, d'accord ? C'est que là, il a fallu que pendant quelque temps, vous viviez certaines expériences, certaines erreurs pour comprendre certaines choses. Là, on vous dit qu'il faut équilibrer tout ça, il faut retrouver un équilibre en disant maintenant ça suffit. Je finis ce cycle, je ferme ce cycle et je passe à autre chose par rapport à ces épreuves, ces expériences, ces erreurs pour commencer un nouveau départ. En tenant compte de toutes les épreuves et les difficultés que j'ai subies, que j'ai fait, et je change de cycle. On vous dit que vous avez toutes les solutions, vous avez toutes les capacités en vous pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, pour trouver des solutions, pour mettre fin à une situation. Mais c'est vous qui détenez cette clé. C'est à vous de mettre fin à une situation, à des erreurs, des expériences, on va dire. C'est à vous de trouver cette solution, mais vous avez tout en vous pour, là, faire un nouveau voyage dans votre vie, hein. Faire un nouveau départ. Il ne tient qu'à vous de tenir compte, là, de ce que vous avez vécu auparavant, de tirer des leçons de toutes ces épreuves pour mettre fin à quelque chose et ouvrir justement une nouvelle porte. Allez, on y va pour le domaine général. Allez, domaine général des poissons, s'il vous plaît, ah ben vous voyez, on retrouve ce chagrin, hein, et les nouvelles. Ouais, derrière j'ai quoi? J'ai l'air. Pour moi, il y a quelque chose là, des nouvelles qui peuvent arriver, qui peuvent vous chagriner. Ça peut être au niveau du travail, d'un projet. Ouais, il y a certaines nouvelles là. Qui peuvent vous attrister. Allez, on va voir.
on a le choix. En fait, pour moi, la nouvelle qui peut vous attrister, c'est dans le sens où il y a des nouvelles choses, il y a peut-être des décisions, une nouvelle direction qui peuvent être bonnes pour vous, mais dans un sens, hein, c'est comme s'il y avait de la nostalgie quelque part. Il y a des choses que vous voulez changer, mais ça vous rend, on va dire, nostalgique. C'est pas un chagrin négatif, quelque chose de très malheureux. C'est un peu de tristesse peut-être par rapport à de nouvelles choses qui peuvent arriver dans votre vie et de vous dire ben, je dois laisser de côté une situation, certaines choses qui ne me conviennent plus, mais c'est dans le sens de la nostalgie que je pense que ça va vous faire. On a le choix, on a les études, on a la jeune fille, on a l'inspiration. Oui, je pense qu'il y a une décision à prendre, d'accord? Il y a un choix à faire. C'est ça qui va être plus dur chez vous parce que vous avez une certaine nostalgie de quelque chose. Malgré tout, ce choix à faire, c'est le choix à faire par rapport à des démarches. Donc, peut-être que vous avez des démarches à faire, une décision à prendre qui fait que ça ne va pas être simple pour vous et ça va un peu vous attrister, d'accord? Mais c'est pour aller vers du... Pour moi, je l'entends que c'est pour aller vers du meilleur. Donc, vous avez des choix à faire. Pardon. Des décisions à prendre, peut-être au niveau de démarche, de papier administratif, d'avocat, notaire, banque, quoi que ce soit. Ça peut être un choix de faire une nouvelle formation, de se remettre dans les études. Avec la jeune fille, on voit que, et on a la jeune fille et l'inspiration. Donc pour moi, c'est une décision que vous devez prendre pour ces démarches, pour ces études, pour ces formations, pour ces papiers qu'il y a à faire. Mais avec la jeune fille, c'est quelque chose de jeune, de nouveau, de dynamique. Et on a l'inspiration. Donc vous allez être inspiré. C'est un choix qui vous amène quand même de l'inspiration, de la nouveauté, du dynamisme pour faire tout ça. D'accord ? On a la convoitise, le travail, le pouvoir, le feu, le désert, le printemps et le guide. Oui, au mois de mai, là, pour moi, vous allez convoiter autre chose dans votre vie. Vous pouvez convoiter quelqu'un, vous pouvez convoiter un nouveau travail, de nouveaux projets. Vous êtes dans la convoitise. Vous avez envie aussi de plaire, vous avez envie d'être mieux dans votre peau pour ce mois de mai. On nous parle de travail, donc c'est aussi convoiter peut-être un nouveau travail, un nouveau projet de vie, un nouveau projet créatif. Voilà, vous convoitez autre chose dans votre vie au mois de mai. On a le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, vous avez envie aussi. Alors, il y en a qui vont avoir envie de faire un travail sur eux-mêmes, d'accord, pour se sentir mieux dans leur peau et pour reprendre justement le pouvoir de leur vie. Se dire, voilà, maintenant j'ai envie d'être bien dans ma peau, je vais travailler sur moi pour me sentir mieux. C'est aussi le fait, là, de reprendre le pouvoir de sa vie, de convoiter quelque chose pour une situation, un domaine quel qu'il soit, parce que maintenant vous avez envie de vous décider ce que vous avez envie de faire dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, amoureux ou un projet créatif, un projet de vie. On a le feu, c'est-à-dire que là vous avez vraiment la volonté vraiment de passer à autre chose. D'accord ? Vous avez cette volonté, ce feu en vous-même qui vous donne ce dynamisme de peut-être reprendre des études, de faire des formations, de faire certaines démarches pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. On a le désert, c'est-à-dire que vous allez stopper, vous avez pour moi fait une introspection d'une certaine situation ou de vous-même, voilà, vous êtes arrêté, vous vous êtes posé et
vous avez été en réflexion pour faire, on a le printemps, donc on est en plein dedans, pour faire vraiment sortir quelque chose de nouveau, ou en vous, d'accord, parce que vous avez envie d'être quelqu'un d'autre, vous avez envie de vous sentir mieux, ou alors beaucoup de réflexion pour avoir de la nouveauté dans votre vie, que ça soit professionnel ou autre. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord. Peut-être que vous écoutez justement votre petite voix intérieure qui vous guide vers une nouvelle direction. Ou alors vous avez quelqu'un qui peut vous guider, hein, de l'au-delà, ou quelqu'un à côté de vous qui peut vous guider. Alors, on a la convoitise et l'illusion. Pour moi, là, vous ne voulez plus être dans des illusions parce que vous convoitez quelque chose et ce que vous convoitez, c'est plus de l'à peu près. Vous voulez plus de l'à peu près, vous voulez quelque chose qui vous corresponde complètement. Vous ne voulez plus être vous-même dans certaines illusions. Vous voulez vous sentir bien dans votre peau aussi et ne plus faire semblant faire semblant d'être bien, faire semblant d'être dans la superficialité parce que vous avez envie d'être vous-même maintenant et vous avez envie d'être mieux. Mais c'est aussi le fait de, voilà, maintenant je convoite autre chose, mais je ne veux plus être dans des illusions. Voilà, maintenant je veux faire face aux choses sans me mentir à moi-même et être dans des choses qui ne me correspondent pas. On a la ville. Donc là, au niveau du travail, il y a des projets peut-être que vous avez au niveau d'une maison. Peut-être que vous avez envie maintenant d'être peut-être en ville, d'accord. Il y a des choses qui bougent. Il y a du monde. Il y a des choses où il y a du monde autour de vous, là. Il y a plus de sociabilité, on va dire. C'est comme, alors pour certains, c'est vraiment un travail sur, vous allez vraiment faire un travail sur vous-même, certains, hein, au mois de mai. Ce travail, c'est sortir de votre trou, d'accord, pour aller justement, pour aller vers le monde, d'accord. Voilà. Il y en a, on me parle de mutation de travail. Vous allez changer de ville, hein, certains. Vous allez être muté dans une autre ville au niveau professionnel. Il y en a qui sont sur le projet de construire aussi. On a bien le pouvoir, la gestation. Donc vous reprenez votre vie en main, si c'est pour vraiment un développement personnel et un mieux-être. Donc vous reprenez votre vie en main et vous mettez vraiment en place les choses pour faire naître en vous un meilleur vous-même, hein, d'accord, se sentir beaucoup mieux. Vous reprenez le pouvoir de votre vie là pour mettre des choses en place, que ce soit dans un domaine professionnel ou dans un autre projet de vie. Hein. On a la volonté. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que continuez à avoir cette volonté, cette force de vouloir reprendre le pouvoir de votre vie, de convoiter quelque chose. Donc gardez cette volonté de tout mettre en place parce que vous allez être récompensé par tous vos efforts. Hein. On a le désert, on a le mariage céleste. Pour moi, là, ça n'a pas de relation avec le mariage, l'amour. C'est cette réflexion que vous avez eue en vous-même qui fait que là, ce mariage céleste, c'est que maintenant, vous êtes en accord avec vous-même pour faire quelque chose dans votre vie. Comme je vous ai dit, c'est être en accord avec vous-même parce que vous allez travailler sur vous, vous ne voulez plus
être ce que vous n'êtes pas, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie de vous sentir mieux et être vraiment dans une réflexion, dans une introspection pour vous retrouver vous-même, voilà, pour être vous, entièrement vous, d'accord? Vous aimez vous-même et être vous et être en accord avec vous-même. Après, si c'est pour un autre projet, effectivement, on voit qu'il y a eu de la réflexion, mais c'est une réflexion parce que, voilà, vous êtes en accord avec vous-même et maintenant vous savez ce que vous voulez faire, quel que soit le domaine. Avec le printemps, on a la maison. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe à la maison, mais c'est votre intérieur, c'est votre corps. Donc, vous allez vers du printemps, vous allez vers un épanouissement au niveau de votre corps, de votre mieux-être, d'accord, de votre intérieur, donc l'intérieur de votre corps. Il y a de la nouveauté aussi parce que peut-être effectivement vous allez déménager, vous allez construire quelque chose, donc là vous changez d'endroit et il y a une nouvelle maison qui arrive, il y a de nouvelles choses. Au niveau familial, il y a peut-être un enfant qui va arriver parce que vous allez décider d'avoir un enfant maintenant, donc il y a de la nouveauté au niveau situation familiale. Il peut y avoir de la nouveauté aussi donc au niveau d'une nouvelle profession parce que certaines personnes ont décidé maintenant de travailler à la maison, d'accord, d'être peut-être votre propre patron et de vous mettre à votre compte, mais en fait c'est pour travailler à la maison, hein. Et on a le guide et on a la nuit. Pour moi là c'est le fait d'écouter vos intuitions, d'écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Il y a des choses qui vont vraiment se révéler en vous-même pour ce mois de mai. Encore une fois, c'est grâce à un travail intérieur que vous allez faire, un développement sur vous-même, un travail sur vous-même. Vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, vous allez vous révéler à vous-même, d'accord? Il y a aussi le fait d'écouter sa voix intérieure pour se révéler soi-même, quel que soit le domaine. C'est-à-dire que vous allez peut-être écouter votre voix intérieure parce qu'on vous dit que vous devez changer de travail et dans ce travail, vous allez vous révéler à vous-même parce que c'est un travail qui ne sera plus dans l'illusion, c'est quelque chose qui va vous correspondre totalement parce que maintenant vous êtes en accord avec vous-même. Si c'est pour un autre projet, c'est effectivement vous révéler, écouter son intuition et se révéler à soi-même et obtenir ce qu'on désire vraiment maintenant, hein. Alors le cadeau, je ne le recouvre pas parce qu'on me dit qu'avec la force de volonté que vous allez avoir pour mettre des choses en place, vous allez l'obtenir. Bon. On a l'élévation. Vous allez vraiment vous élever au niveau de vous-même, d'accord? Là, on est bien aussi dans je veux être autrement, je veux me sentir mieux, je ne veux plus être quelqu'un que je ne suis pas. Et là, vous vous élevez spirituellement, vous élevez votre conscience, il y a une très belle évolution. Il y a aussi le fait de convoiter quelque chose qui, effectivement, vous correspond beaucoup mieux maintenant et vous avez une belle élévation, que ce soit professionnelle ou dans votre vie, hein. Alors là, je retrouve le chagrin avec la ville. Je pense que, je vais la recouvrir, mais je pense que oui, il y a une certaine nostalgie du changement, d'accord? C'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il faut laisser peut-être certaines choses derrière vous pour quand même mieux vous sentir, parce que vous avez, pour les personnes qui vont faire un travail sur elles, vous avez un sentiment intérieur de chagrin, de tristesse, d'accord? Et effectivement, vous allez faire ce travail pour vous ouvrir au monde. Donc, et pour laisser ce chagrin derrière vous. Chez d'autres personnes, c'est le fait d'avoir, je vous le dis parce que le mot me revient constamment, c'est une forme de nostalgie parce que vous savez que maintenant il faut passer à autre chose. Alors peut-être que vous souhaitez vraiment avoir un enfant, mais vous êtes conscient que, eh ben voilà, avoir un enfant,
ça veut dire qu'il faut laisser aussi certaines choses et la vie ne sera plus pareille. Parce qu'avoir un enfant, c'est plus sortir quand on veut, comme on veut, tout le temps. Bon, voilà. Mais ce n'est juste de la nostalgie. C'est pas une vraie tristesse profonde avec des gros chagrins. Je vais la recouvrir, Anne. Oui, voilà. Il y a le sacrifice. C'est ce que je vous ai dit. C'est que malgré tout, c'est une forme de nostalgie parce que ce changement, cette nouveauté, faire un travail sur soi-même, c'est pas facile du tout. Ça demande des sacrifices et des efforts. Donc, c'est en ça que je vois une petite nostalgie de se dire, ok, maintenant, je désire avoir un enfant, je désire changer de maison, mais je laisse derrière moi quelque chose qui, voilà, il y a un peu de nostalgie parce que ça me demande quand même si je vais m'élever dans la vie, ça me demande quand même des efforts et des sacrifices. La gestation, on a le message. Donc là, pour moi, c'est je reprends le pouvoir de ma vie, je mets les choses en place parce que je suis à l'écoute de mon intuition, je suis peut-être à l'écoute de certains conseils qu'on peut me donner pour avancer dans ma vie. Et on a la transformation. Donc là, vous allez réussir à transformer quelque chose chez vous, hein, ou une situation, ou un projet, ou justement se sentir mieux, vous transformer vous-même. Mais pourquoi? Parce que vous aurez écouté peut-être certains conseils, vous aurez peut-être écouté votre intuition et vous allez arriver à cette transformation. Là, le fait de se poser, de faire une introspection, d'être en réflexion, il y a bien un accord avec vous-même et on a l'enfant. Donc là, il y a des personnes qui vont vraiment prendre la décision de maintenant avoir un enfant. Oui, ça va vous demander un changement de vie parce que vous ne ferez plus les choses comme avant. Et alors peut-être que professionnellement, il faudra changer des choses dans votre vie parce que avec le travail que vous avez, ça sera compliqué avec un enfant, donc on va vous demander peut-être de changer de travail ou de travailler autrement, d'accord? Alors c'est pour ça qu'il y a un peu de nostalgie, ça vous demande des efforts, mais vous avez décidé d'avoir un enfant. Là, c'est aussi l'enfant, c'est je mets en place des choses, je mets des projets en place parce que j'ai bien réfléchi, je suis en accord avec moi-même et je me lance dans un projet. Ou je travaille sur mon enfant intérieur pour me sentir mieux. On a le printemps, la maison et le monde végétal. Pour moi, le monde végétal, c'est un épanouissement. Il y a quelque chose qui ressort. Donc, au niveau familial, un épanouissement parce qu'il y a un nouvel enfant, un épanouissement parce qu'on change d'endroit, on déménage, il y a quelque chose dans la famille qui se passe, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, un épanouissement parce que vous faites un travail sur vous-même et peut-être un épanouissement au niveau de la maison parce que vous allez travailler pour vous, vous allez peut-être travailler dans la maison, ou un épanouissement au niveau de votre famille parce que vous changez de travail, ça va beaucoup plus vous correspondre et vous serez beaucoup plus épanoui. Et là, avec la nuit, j'ai la loi. Vous voyez pas tout. J'ai la loi, d'accord? Donc là, il y a ce guide, il y a le fait de se révéler à soi-même et d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibrant pour vous maintenant, d'accord? Les choses vont s'acter, les choses vont être claires, nettes, précises, ça sera équilibré dans votre vie, quelle que soit la situation, si c'est un travail sur vous-même, si c'est un projet, quel que soit le projet. Donc voilà pour vous les poissons, c'est plutôt très sympa. Allez, on passe au domaine amoureux. Et je rappelle, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, c'est-à-dire vous avez mon mail et mon site internet de thérapeute. Et dans le site, vous avez toutes mes prestations, ainsi que les guidances. Allez, que se passe-t-il pour les couples? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe du poisson, s'il vous plaît?
les domaines amoureux des couples signes du Poisson pour le mois de mai 2022. Amour véritable, élévation. C'est plutôt pas mal. Hein. Vous vous élevez à un niveau supérieur au niveau de votre amour. Hein. J'ai le coup de foudre qui est tombé, donc de beaux sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, donc on a le couple, on a la consultante, le consultant, on a de la rivalité, on a un amour passionnant et on a des épreuves. D'accord? Des difficultés. Bon. Donc là, il y a quelque chose... Alors, il y a peut-être une rivalité hein, là, dans le couple. Mais, ouais. Alors moi, j'entends pas, parce que la rivalité, il y a écrit triangle amoureux aussi. Je l'entends pas comme ça. J'entends qu'il y a une rivalité entre vous dans le couple. Il y a certaines épreuves et difficultés et vous n'êtes pas d'accord sur certaines